ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, nous venons du Nord, mais pas du Grand Nord quand même. Il fait beau aujourd'hui sur l'île. Eh oui. Mais j'ai remarqué que vous aviez vraiment besoin d'eau ici. Les pelouses sont dans un triste état. Enfin, nous prenons les choses comme elles viennent, surtout au niveau du temps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand il fait beau, c'est bien. Quand il fait moins beau, c'est bien aussi. C'est pas qu'il pleut souvent dans le Nord, hein. On se trompe quelquefois, on a des images comme ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais il fait gris. Et notre problème, c'est ça, c'est la grisaille. Et quelquefois, il fait gris des jours et des jours. Mais ça n'empêche que les gens du Nord ont des cœurs. Et ils sont chaleureux. Nous l'avons expérimenté. Bon, on ne vient pas de très loin, puisqu'on vient de Normandie, donc le Nord, la Normandie. Mais c'était quelque chose qui se disait, que nous avions entendu. Les gens du Nord sont chaleureux. Et c'est vrai. Voilà. J'ai à vous apporter les salutations de toute l'équipe pastorale de la métropole lilloise, avec les frères avec lesquels je travaille déjà depuis maintenant 11 ans. Ça fait 11 ans que nous sommes dans la région lilloise. Et puis également vous apporter les salutations des différentes églises de la métropole. Voilà, soyez bénis. Je pense qu'il reste encore de la place dans ma valise pour emporter avec moi les vôtres. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Merci à l'équipe pastorale pour l'invitation et pour mon épouse et pour moi-même. Nous sommes très heureux. Puis en même temps, c'est vrai que nous profitons un petit peu de nos enfants. Ils sont loin de nous, mais c'est comme ça. Enfin, avec l'avion maintenant, ça va quand même. Ça réduit les distances. Voilà. J'aimerais prier pour que le Seigneur nous donne de recevoir sa parole avec nos cœurs. Parce que si elle ne tombe pas dans nos cœurs, il y a de fortes chances qu'elle ne produise rien du tout. Nous pourrions avoir une grosse tête ou une tête bien remplie, mais je crois que ce n'est pas tant ça l'importance. L'importance, c'est que notre cœur reçoive la parole de Dieu. Alors on va simplement prier, puis je pense que vous avez tous prié pour le prédicateur, entre autres votre serviteur. Je pense que ce n'est pas inutile. Tandis que nous allons ouvrir la parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement un livre, c'est la parole de Dieu. Et bien qu'elle le soit vraiment pour chacun de nous ce matin, la parole de Dieu, une parole de Dieu pour nous. Amen. Merci Seigneur de ce que nous avons le privilège d'être ensemble. Nous pensons à tous nos bien-aimés sur la terre qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus avoir de tels rassemblements, à cause des persécutions, à cause de la folie des hommes. Mais ce matin, on est là, tranquilles, tous ensemble. On ouvre nos cœurs. On veut se placer à tes pieds comme les disciples pour écouter. Aide-nous à faire taire tous ces bruits du dehors. Tu vois, il y a aussi quelquefois des soucis qui sont tenaces dans nos cœurs, des préoccupations majeures et qui, quelquefois, nous empêchent de t'écouter. Eh bien, fais-nous la grâce ce matin d'être débarrassés de ça, Seigneur, pour simplement écouter la parole, ta parole. Je te remercie pour l'assistance de ton bon esprit. Oui, c'est vraiment le bon esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui est sur cette assistance, qui est sur ma vie, je le crois. Et je te remercie. Nous te remercions ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez découvert comme moi, en lisant le livre des psaumes, il y en a 150, que tous n'étaient pas de David. Mais qu'un certain nombre, entre autres 12, ont été écrits par les fils de Corée. Nous lirons ce matin, nous en lirons 2, le 42e et le 43e, psaumes 42 et 43, qui au fond sont liés. Je ne sais pas pourquoi on a fait une séparation, enfin qu'importe ça. Psaume 42. Alors, Corée, ça nous dit quelque chose, pas le pays, mais le bonhomme. Les fils de Corée étaient les descendants d'un lévite qui se nommait Corée et qui a provoqué, nous nous en souvenons, c'est dans Nombre chapitre 16, un soulèvement contre Moïse
avec un certain nombre de personnes à ses côtés, enfin aux côtés de Corée. Et on sait ce qui est advenu de cela, c'est que Dieu a permis que la terre s'ouvre pour engloutir. D'ailleurs, ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est que la terre a ouvert sa bouche et elle les engloutit, eux et leurs maisons. C'est terrifiant, ça. C'est terrifiant. Ceci dit, il reste dans cette génération des gens de Corée, donc de Corée, un certain nombre de descendants qui sont restés fidèles à Dieu. Et ce sont ceux-là, précisément, qui nous ont laissé ces paroles, et nous allons les lire maintenant, enfin une partie de ces paroles que nous allons lire maintenant. Psaume 42, verset 1er, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, et pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, jusqu'à la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. Le nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Souvenir. C'est normal que nous nous souvenions des choses. J'allais dire, on est fait comme ça. Les fils de Corée repassent dans leur esprit tous ces moments extraordinairement bénis par Dieu. C'est ce que nous avons lu au verset 5, puis aussi au verset 9. Ils ont connu autrefois des temps bénis, des temps de grâce, des temps de joie, des jours heureux, de l'enthousiasme. C'était formidable, c'était la fête, être au milieu ou avec la multitude pour monter vers le temple de Dieu afin d'adorer Dieu et de servir Dieu. Et maintenant, c'est plus ça. C'est quoi alors? Des larmes, il pleure. Il pleure jour et nuit. Il est dans l'abattement. Son âme est abattue. Il le dit à plusieurs reprises. Il gémit même. Il est triste et ça peut se comprendre.
Il parle même d'un brisement. Il dit ceci, mes os se brisent, vous vous rendez compte? Ses os se cassent. On n'en est peut-être pas là ce matin. Mais peut-être, est-ce que dans notre cœur, nous réalisons que ce n'est plus comme autrefois, pour nous, pour toi, pour l'Église. Nos anciens nous parlent quelquefois, heureusement que ce n'est quelquefois, ce n'est que quelquefois, mais des temps du réveil. Oh, les temps du réveil, mon frère, les temps du réveil. Ben oui, les temps du réveil. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans les temps de réveil. Est-ce que le Seigneur refera ce qu'il a fait le temps du réveil? On n'en sait rien du tout. À moins que quelqu'un au milieu de nous le sache, auquel cas, moi je me retire, je lui laisse la place tout de suite. Des temps bénis, des malades guéris, des démons chassés, des miracles. Nous avons eu le privilège, nous étions de l'église de Caen, et nous avions comme pasteur, nous avons eu comme pasteur le frère Robert Boudéen, qui est maintenant auprès du Seigneur. Et c'est vrai que notre frère avait reçu quelque chose de particulier dans le domaine de la foi. Et nous avons été témoins d'un certain nombre de choses, d'événements qui nous ont marqués. On a vécu des choses. Aujourd'hui, c'est différent. Allons-nous rester avec l'abattement dans notre âme, avec les larmes, les pleurs, peut-être même des grincements de dents, parce que souvent c'est associé ça, pleurs et grincements de dents, tristesse, etc., etc. En plus, et le psalmiste là le souligne, il y a cette question qui revient à deux reprises. Mais d'où vient cette question? De quelle bouche sort cette question? De ceux qui nous accusent, de ceux qui ne comprennent pas que malgré tout ce qui peut nous arriver, nous puissions continuer à croire en Dieu. Où est ton Dieu? Autrement dit, que fait-il? Eh bien, il ne fait rien. Vous avez probablement lu le psaume 73. Il est beau ce psaume parce qu'il décrit ce que nous avons connu, ce que nous pourrions connaître lorsque Asaph considère un petit peu, regarde tout autour de lui. C'est pas interdit de regarder autour de nous. Maintenant, après, c'est ce que nous faisons de ces regards-là. Il dit, je vois la prospérité des méchants, l'embonpoint, comme ils vivent bien ces gens-là. Et pourtant, ils vivent sans Dieu, ou loin de Dieu. Et ça, forcément, ça nous interpelle. Mais est-ce normal? Dieu nous a donné des yeux quand même, non? Pour s'en servir. Et lui, regardant cela, est quelque peu déstabilisé dans sa foi. Sérieusement déstabilisé même. Puisqu'il dit, mon pied a failli glisser. Autrement dit, il a failli tomber, tout simplement. Tomber alors qu'il vivait jusqu'à présent dans cette certitude, avec des certitudes, avec des convictions dans son cœur. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est bien d'avoir dans notre cœur des convictions et des certitudes. Ce ne sont pas des convictions intellectuelles, parce que, excusez-moi de parler comme ça, mais ça ne vaut pas grand-chose. Les convictions plutôt que nous donne la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu, c'est celle-là qui met des convictions dans notre cœur. C'est celle-là qui nous permet de passer au travers vents et marées. Et puis on connaît la suite, enfin si vous la connaissez, vous la découvrirez en relisant le psaume 73 ou en le lisant tout simplement. Eh bien le Seigneur lui a fait grâce, parce que le Seigneur lui a simplement montré la fin de ces personnes qu'il semblait envier ou qui lui posaient problème, dont l'opulence, dont le bonheur lui posait problème. Or, le Seigneur lui a montré comment allaient terminer ces personnes-là.
Alléluia, Seigneur. Où est ton Dieu? Et il le disait sans cesse. Pourquoi Dieu n'agissait, n'agissait-il pas? Pourquoi? Et là aussi, ce sont des questions qui nous viennent à l'esprit, mais c'est normal. Vous êtes des gens normaux si vous pensez ça, hein? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Pourquoi laisse-t-il ces croyants ou ceux croyants ou moi-même dans cette situation? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi sembles-tu éloigné? On peut essayer, nous essayons de trouver des réponses à ces questions, des réponses qui ne sont pas toujours heureuses, qui ne sont pas toujours justes. Peut-être y a-t-il un péché ou des péchés dans ma vie qui font que il y a là un empêchement, que le Seigneur ne peut pas répondre, ne peut pas intervenir? Y a-t-il un péché non confessé? Dieu désapprouve-t-il mes voix, nos voix? En ce qui concerne les fils de Corée, ce n'était pas du tout ça. Ils se trouvaient loin du temple, ils étaient déportés, ils étaient dans une situation permise par Dieu. Bien-aimés, tout à l'heure, dans le premier culte, j'ai parlé des chants. C'est bien de chanter. Le peuple de Dieu aime chanter. Mais je m'attarde à chaque parole. Peut-être pensez-vous que c'est exagéré. Vous avez le droit de le penser. Nous avons ce matin prononcé des paroles vous vous en souvenez? On est d'accord pour que Dieu prenne tout? Est-ce qu'on est d'accord? On l'a chanté. On est d'accord pour aller jusqu'au sacrifice? On l'a chanté. C'est que ça marche alors, on acquiesce. Pourtant, c'est ce qu'on dit au Seigneur. C'est ce qu'on lui dit. Je ne veux pas dire forcément tous les dimanches, mais ça revient régulièrement. Ces chants de consécration, ces chants où nous disons au Seigneur que nous l'aimons. Que nous l'aimons. Et qu'à cause de cet amour-là, nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice. Waouh! Vous vous rendez compte? Nous sacrifier, donner notre vie. Mais c'est ce qu'a dit Jésus. Je vous dis pas quelque chose d'extraordinaire ce matin. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Situation permise par Dieu. Les fils de Corée aspiraient à revivre ce qu'ils avaient vécu autrefois. Ils le disent, ils espèrent, ils continuent à espérer en Dieu. Non seulement une fois, 2 fois, mais 3 fois. Ils espèrent encore louer le Seigneur parce qu'il demeure leur salut et leur Dieu, comme pour nous d'ailleurs. Et cette question, je nous la pose. Sommes-nous d'accord? Je ne vous demande pas de répondre maintenant, quelquefois c'est nécessaire de continuer à réfléchir aux questions pendant des heures, des jours, voire même des semaines, plutôt que de prendre un engagement à la légère, devant Dieu ou pour Dieu. Autorisons-nous Dieu à éprouver notre soif de lui et par la même occasion à éprouver notre foi en lui. Nous l'avons réalisé, mes frères et sœurs. Les chrétiens du monde entier l'ont réalisé, l'ont expérimenté. Ce n'est pas quand tout nous porte, quand tout est facile, quand nous sommes au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête, comme avaient pu le connaître les fils de Corée,
Mais quand nous avons cette impression que Dieu a placé une certaine distance entre lui et nous, non pas nous qui mettons une certaine distance entre lui et nous, non, mais Dieu, quand Dieu permet qu'une certaine distance, qu'il y ait cette distance entre nous deux, entre son cœur et le nôtre, mes frères et sœurs, et c'est tellement vite fait, si Dieu permet quelquefois la maladie, ou le deuil, ou l'accident, ou le chômage, ou le rejet d'un proche, ou l'incompréhension des autres, toutes sortes de situations que nous pouvons connaître les uns et les autres, et que Dieu permet. Pourquoi est-ce que Dieu les permet, mes frères et sœurs? Pourquoi donc Dieu permet ces choses, alors que nous souhaiterions qu'il nous évite toutes ces choses-là? Et quelquefois, nous appuyons sur les promesses de la parole de Dieu, nous appuyons sur la fidélité, on se dit, mais c'est pas possible quand même que je vive ces choses-là, alors que d'autres non. Ben oui. Et je ne parle pas ici des gens qui vivent sans foi ni loi, mais je parle au peuple de Dieu et je dis que quelquefois dans nos églises, oui, il y a de ces situations qui nous interpellent et disent, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Ou pourquoi moi, pourquoi pas lui? Autorisons-nous, Dieu, à sonder notre soif de lui, et aussi notre foi en lui. Parce que dans tous ces événements-là, au fond, nous pourrions ressembler aux fils de Corée qui disaient ceci, nous l'avons lu, ils le disent au moins à 3 reprises dans le psaume 42 et 43, « Espère en Dieu, espère en Dieu. » Peut-être direz-vous, pasteur, ça semble assez facile pour vous finalement de nous dire ça. Mais si tu connaissais ma situation, si tu connaissais ma détresse, c'était pas facile non plus pour les fils de Corée, mais néanmoins ils gardaient dans leur cœur cette espérance en Dieu et ils avouaient, ils affirmaient qu'ils le loueraient encore. Ils parlaient à leur âme. C'est particulier dans les psaumes à plusieurs reprises. David ou d'autres décident, choisissent de parler à leur âme. Notre âme, je ne vais pas faire une démonstration théologique ce matin. Notre âme, d'abord nous en avons tous une. Dieu merci. Siège des sentiments, siège des émotions, siège de la volonté. Notre âme vit beaucoup de choses. En une journée, elle peut vivre une multitude de choses et d'événements. Et vous avez remarqué comme elle réagit, les états d'âme. Vous êtes dans quel état d'âme ce matin? Oh, notre âme, elle n'est pas toujours dans l'euphorie, il ne faut pas croire ça. Hein. Non, 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 non. Mais notre âme peut être abattue. Parce que justement, tiens, ce midi, on a reçu une mauvaise nouvelle par le facteur. Ou un coup de téléphone qui nous a bouleversés. Ou, qu'importe, notre âme n'a pas une vie linéaire, n'a pas une réaction linéaire toujours comme ça, c'est pas vrai. Mais notre âme, les états d'âme, ils fluctuent. Or, nous apprenons par la parole de Dieu qu'il est possible de parler à notre âme et de donner des ordres à notre âme. Sinon, elle peut partir dans tous les sens. Et on sait aussi l'influence que peut avoir notre âme sur notre vie spirituelle. Oui? Oui? Oui à gauche, là? Oui à gauche? Vous savez l'influence que peut avoir notre âme sur la vie spirituelle? Pas que sur la vie spirituelle, sur notre comportement en général. Hein? Nous pouvons nous lever du bon pied le matin, même quand il pleut. Quand il pleut? J'ai vu là, la pluie tomber. Quand il pleut, mais ça vous fait drôle à vous quand il pleut. On dit, ah, l'été est fini. Ah, le soleil, il n'y a plus de soleil. Désolé, il est là. Hein. Mais au-dessus des nuages aujourd'hui. Rien que le temps.
Rien que la météo, ça peut influencer notre âme, les réactions de notre âme. Vous vous rendez compte? Bon, voilà, la météo, c'est la météo. Mais il y a bien des affaires dans la vie qui sont plus graves que la météo, hein, on est d'accord? Il y a bien des choses qui... Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, notre âme, vous savez, elle réagit un petit peu comme réagit le 440 par moment. Ou les prix du pétrole. Alors, il donne des ordres à son âme. Il dit, voilà, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Allez, 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 arrête de te plaindre, de gémir, de rester là dans une espèce d'apathie, Non, non, bénis l'Éternel. Notons l'attitude des fils de Corée, ce qui va leur permettre d'expérimenter le salut de Dieu. Et c'est sur les versets 2 et 3 que j'aimerais passer un petit peu de temps maintenant. Nous les relisons ensemble. Psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Un verbe a retenu mon attention. C'est le verbe soupirer qui est dans le verset 2. « Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !» Soupirer, ça veut dire quoi? Eh bien, quand on ne sait pas ce que ça veut dire, ou qu'on a une idée simplement, on va dans le dictionnaire, et là nous trouvons la définition du verbe soupirer, c'est pousser des soupirs. Ça nous avance, hein? Ça, c'est bien, hein? Pousser des soupirs. Désirer ardemment. Ah tiens, ça c'est plus précis. Désirer ardemment. Une ardeur. Dites-moi, est-ce que l'ardeur, ça s'improvise? Est-ce que vous avez dans la belle ville d'Antibes des distributeurs d'ardeur? Ça, ce serait super. Et même à l'entrée de nos églises, ce serait bien d'en avoir. Frère Patrick, ce serait bien d'en avoir des distributeurs d'ardeur. Et même à l'entrée de nos entreprises. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'économie ne serait peut-être pas dans l'état où elle est, j'en sais rien. Qu'importe. De l'ardeur. Où est-ce que nous la trouvons, l'ardeur? Où est-ce que nous la trouvons, l'ardeur? Il en faut quand même, non? Est-ce qu'il en faut? Et dans la vie spirituelle, c'est important. Enfin, ça me semble important en tout cas. Soupirer, désirer ardemment. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce qu'un soupir? Qu'est-ce qu'un soupir? Pas la respiration, hein? Je sens que vous respirez ce matin. Mais un soupir, c'est une respiration forte et profonde, occasionnée par la douleur ou par une émotion. C'est ça le soupir. Ça nous est arrivé, bien sûr, de soupirer. Et quand on soupire, c'est que ça ne va pas forcément bien. Hein? Et encore, c'est un petit soupir. Je trouve que c'est un petit soupir, je suis fatigué. Mais c'est ça. Soupirer, soupir, respiration forte et profonde occasionnée par la douleur. Une émotion, une attente, une espérance. Il soupire après quoi? Ou plutôt après qui? Important. Pourtant, quoi et qui, c'est très proche. Il y a juste le « o » entre les deux mots. Vous enlevez le « o », c'est qui et qui. Nous soupirons après qui ou après quoi? Le peuple de Dieu soupire après qui ou après quoi? Forcément, mais je m'y attendais. Vous allez me dire après Dieu, mais forcément, pasteur, enfin. En est-on sûr? Est-ce vrai toujours? Nous avons le droit de nous poser la question. Plus que la bénédiction, plus que la délivrance, et on sait que les fils de Corée l'attendaient, plus que la guérison, plus que la consolation, plus que tout le restant, les fils de Corée aspiraient après Dieu, soupiraient après Dieu. C'est quelque chose hein, que de soupirer après Dieu,
après la personne de Dieu. Pas tant ce qu'il nous donne, mais ce qu'il est lui. Il est Dieu. Il est Dieu, mon frère, ma sœur. Soupirer après lui, avoir soif de lui. Avoir soif de lui tous les jours. Tous les jours. Même si il semble rester indifférent, je dis bien il semble, rester indifférent ou rester muet, alors que nous aurions tellement besoin de son intervention. Mais avant peut-être que vous auriez répondu à cette question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir, sommes-nous d'accord pour autoriser Dieu à éprouver notre foi et notre soif de lui? Auquel cas, si nous sommes d'accord, il le fera. Il a ses moyens, lui, il a ses méthodes à lui. Et que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on découvre tout cela. Ce n'est pas un secret. Je voudrais terminer par en prenant appui sur la dernière lettre qui a été envoyée aux 7 églises d'Asie. C'est la dernière, celle qui concerne l'église de Laodicée. Vous la connaissez, je pense que vos pasteurs ont déjà dû plus d'une fois méditer là-dessus, vous l'avez même probablement lu. C'est une lettre qui ne ressemble à aucune des autres, et c'est bien parce que toutes les églises sont différentes. L'église d'Antibes est différente de celle de Villeneuve-d'Ascq ou de Lille ou d'ailleurs ou de Paris, mais c'est comme ça. Ça ne pose pas un problème pour le Seigneur, ça. Et quand il écrit à l'église de Laodicée, eh bien, il écrit ceci, et voilà, tu dis, voilà, c'est ce que tu dis, je l'entends dans ta cuisine, je l'entends quand tu parles avec tes amis, je l'entends quand tu parles tout seul, parce que ça nous arrive aussi de parler tout seul. Il dit, merci Seigneur, dis donc, c'est super, quand même tu me bénis, c'est formidable. Oui, bien sûr. Oui. Ben, c'est un peu comme ça qu'il parlait dans l'église de Laodicée. Il dit, on est riche, tu sais Seigneur, on est riche. On s'est enrichi. Ah, la bénédiction qui nous enrichit. Ben, nous, on l'a vécu, je peux vous dire. Hein. Si vous voulez des témoignages, on va vous en apporter cet après-midi. Tiens, on va inviter des chrétiens de Laodicée, ils vont nous dire un petit peu ce que le Seigneur a fait pour eux. Et puis finalement, on n'a besoin de rien, dis donc. C'est pas comme les Français, hein. Il nous manque toujours quelque chose, nous. Ben, pas eux. Comment ils ont fait? On aimerait bien leur ressembler, vous trouvez pas? On n'a besoin de rien. Seulement, c'est que le Seigneur, lui, il lit dans les cœurs, il ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Que voit-il? Eh bien, est-ce qu'il faut le dire? Vous m'en voudrez pas. Je suis que de passage. Seigneur dit, mais attends, tu te trompes. C'est pas ça du tout, tu n'as rien. Tu penses avoir, tu penses être riche, mais tu n'as rien. Comment ça, on n'a rien? Dit Seigneur, tu es malheureux? Moi, je vois que tu es malheureux. Mais c'est incroyable. Comment on peut le cacher, ça? On peut être malheureux à l'intérieur, mais on le cache. Que personne ne le sache. N'est-ce pas? Non? Attention. Faut pas qu'on le sache, qu'on est malheureux. Vous vous rendez compte? On va passer pour qui? Tu es misérable. Là aussi, il faut le cacher. Pauvre, aveugle, nu. Bon, ça c'est la constatation du Seigneur. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi dans cette affaire-là? Vous vous souvenez? Quelqu'un a-t-il une idée?
Vous trompez pas de lettre, hein? C'est bien la dernière. Quelqu'un a-t-il une idée dans l'auditoire? Le pire de tout. Pardon? Comment? Tiède, d'accord, c'est pas bien, mais enfin, c'est pas le pire. Non, le pire de tout. On va pas jouer à la devinette jusqu'à 14 heures, mais le pire de tout, c'est que, et lui-même le dit, Jésus est à la porte. Ça, c'est le pire de tout. Une église qui lui appartient, mes amis, hein, parce que l'église appartient à Jésus. Il en est le propriétaire, il en est le chef, et il est dehors. Comment vous expliquez ça, vous? Oui, mais c'est pas possible quand même, Seigneur. Tu peux pas entrer dans l'église et puis commencer à dire les choses, montrer là sur l'estrade, et puis commencer à dire simplement les choses. Non. Comment, Seigneur, non? Mais non! Pourquoi voudriez-vous qu'il le fasse? D'après vous? Pourquoi? Mais si notre cœur n'est pas prêt à entendre les choses que Jésus veut nous dire, vous pensez quand même pas qu'il va perdre son temps à nous parler, non? Oui ou non? Oui ou non? Vous en pensez, vous? Comme si le Seigneur voulait s'imposer ou imposer quoi que ce soit, nous imposer quoi que ce soit, mais jamais de la vie. On ne voit pas ça dans l'Évangile. Nous, peut-être, nous réagirions de cette manière en disant, bon, bah, allez, on va se bouger, on va se secouer, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais ça va changer, changement maintenant. Hein. Et non, Jésus ne dit pas ça. Il dit, moi je me tiens à la porte et je frappe. Je viens même pas forcer la porte, la serrure, soyez tranquille, s'il y a l'alarme, tout ça, moi je respecte tout ça. Hein. Si vous voulez pas que je rentre pas, mais je frappe. Hein. Je frappe. Mon frère, ma sœur, je frappe. Et Jésus frappe encore aujourd'hui. Il frappe. Est-ce que tu l'entends? L'entendons-nous? Je pense que dans ces temps que nous sommes en train de vivre, oui, Jésus frappe encore à la porte de notre cœur, et ça c'est tout à fait normal. Si toutefois nous n'avons pas encore ouvert à la grâce de Dieu, il se pourrait ce matin que des amis soient au milieu de nous pour une ou les premières fois, et nos amis ont besoin de savoir que le Seigneur Jésus n'a rien à nous imposer ni nous vendre, mais simplement qu'il frappe parce qu'il veut faire abonder sa grâce dans notre vie, dans notre cœur, nous apporter le pardon des péchés, que nous soyons réconciliés avec Dieu, etc., pour ensuite nous engager avec lui. Oui, mais quand Jésus dit à l'Église, voici je suis dehors et je frappe, c'est une autre affaire, ça. Alors je me suis simplement dit, en rapport avec ce que j'ai partagé avec vous, je dis, mais c'est une église qui n'a plus soif de Dieu, ça. C'est une église qui probablement avait vécu de belles choses avec Dieu, à qui le Seigneur avait confié de belles choses. Ils en étaient devenus riches, mais ils n'avaient plus besoin de rien. Et encore moins de Dieu. Ah, ça les empêche. Alors, moi je peux vous dire, moi j'y étais pas, mais je peux le deviner. Nous pouvons le deviner très facilement. Ça ne veut pas dire que le dimanche matin, je ne chantais plus de cantiques, mais si, des cantiques magnifiques, comme nous l'avons chanté ce matin. Ils avaient probablement leur programme d'église, ils avaient tout ça, quoi, tout ça. Tout était nickel de ce côté-là, il n'y avait rien à dire. Seulement Jésus était dehors. Que préférons-nous? De quoi avons-nous soif? Ou de qui avons-nous soif? Est-ce que nous avons soif de ce que Dieu a promis de nous donner? Alors oui, on va se réjouir, les bénédictions, Seigneur, tu nous bénis, et vas-y, hein. N'hésite pas, Seigneur, à nous bénir surtout, hein. N'hésite pas, fais-le encore, on attend ça. Ou bien, simplement se dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai soif de toi, j'ai plus soif de toi. Je termine. Bien sûr, ce matin, nous n'avons pas le temps de lire les psaumes qui suivent, vous le ferez tranquillement à la maison. Enfin, je vous y invite en tout cas. Dans le psaume 44, qui suit forcément le 43, il y a un titre dans ma Bible, il vaut ce qu'il vaut, il n'est pas forcément inspiré, mais je le lis. Prière des désespérés.
Ça signifie simplement qu'ils étaient encore dans un drôle de pétrin. Ils étaient là encore avec leurs difficultés, leurs soucis, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs questions aussi. Psaume 44. Et le psaume 45, alors là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses qui peuvent se passer dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Et voyez-vous, je crois que le Seigneur, dans sa grâce, n'attend pas que nous soyons arrivés à un certain niveau spirituel, comme quelquefois nous pensons cela, mais simplement une démarche de foi, et surtout quand il voit qu'il y a de la soif dans ton cœur, alors oui, il y a des choses qui changent. Et quand nous lisons le psaume 45, notez bien ceci, c'est un cantique et c'est un chant d'amour. D'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mais elle est passée où ton amertume? Dis-moi, elle est passée où? Peut-être tes reproches vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis des autres, c'est passé où? Des paroles, maintenant tu as dans ton cœur des paroles pleines de charme. Et en plus, elles bouillonnent, elles sont là dans ton cœur, elles vont sortir des choses, des paroles, des mots vont sortir. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, etc., etc. Vous ne croyez pas qu'il parle de Jésus à ce moment-là, non? Bien des années avant sa venue, je dirais officielle. Comme quoi? Et si je devais donner un titre là, je dirais tout simplement, mais c'est la soif récompensée. C'est la soif récompensée. Quelqu'un qui a soif va vivre ces choses-là dans son cœur, des paroles pleines de charme, à la fois pour Dieu, pour notre mari, femme, pour ton mari. Des paroles pleines de charme bouillonnent-elles dans ton cœur? Homme, pour ta femme. Parents, pour vos enfants. Peuple de Dieu, pour notre Dieu. Que Dieu nous aide. On prie ensemble. Seigneur, simplement nos cœurs sont devant toi comme nous l'avons dit tout à l'heure. Toi-même, tu es capable d'évaluer précisément le degré de soif qui est dans notre cœur, qui est dans le cœur du peuple, de ton peuple. D'évaluer les choses justement, avec vérité, Seigneur. Alors, viens nous en aide. Et si nous manquons de soif, eh bien, suscite-la à nouveau dans notre cœur. Mais une plus grande soif de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas indéfiniment nous contenter simplement de ramasser les miettes qui sont tombées à terre, mais de nous intéresser à ta personne. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Et pour ta grâce qui nous accompagne fidèlement chaque jour, à toi la reconnaissance de notre cœur. Amen.